Pierre occupe dans l'Évangile une place privilégiée. Son nom à lui seul y revient à 153 reprises, alors que la mention des autres apôtres ne dépasse pas la vingtaine de fois. Et de toute évidence, c'est de son rapport spécial à l'innocent qu'il tient sa position originale. Les textes évangéliques concernant Pierre sont parmi les plus paradoxaux de tout l'Évangile. Que le récit de Matthieu 16, 13, 23 soit l'un des quiproquos les plus étonnants de toute l'histoire évangélique, c'est là sans doute une des garanties les plus sûres de son authenticité. Considérons comme un tout le passage de Matthieu 16, 13, 23. Il serait en effet illégitime de séparer Matthieu 16, 13, 20 de Matthieu 16, 21, 23, car le son avec lequel l'évangéliste s'applique à faire sentir, grâce à des termes antithétiques et complémentaires, le mystère de la personne et de la fonction de Pierre. À coup sûr, il est l'indice d'un enseignement évangélique de toute première importance. On ne peut que s'émerveiller devant le parallèle délibérément établi entre le tuer le Christ de Pierre et le tuer Pierre de Jésus. Mais quel étonnement devant la violence paradoxale du retournement de situation. À celui à qui Jésus disait « Tu es bienheureux Simon » Matthieu 16, 17. Voici qu'il dit « Arrière de moi Satan » Matthieu 16, 23. Celui qui avait reçu un incomparable éloge, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux Matthieu 16, 17. S'entend dire « Tes vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes » Matthieu 16, 23. Celui qui se trouvait placé par Jésus au fondement de son église, tu es Pierre Matthieu 16, 18, devient motif de scandale. Tu mets une pierre de scandale Matthieu 16, 23. Quel est l'enseignement capital que nous transmettent ces antithèses inattendues, structurellement construites pour frapper et retenir l'attention? Essayons de discerner. Celui qui est destiné à être la pierre de l'Église est celui-là même qui se met en travers du destin du serviteur. Pierre est paradoxalement celui qui confesse le Christ, mais aussi, et nous l'avons vu tout au long de ces audios, celui qui s'oppose au destin de mort et de résurrection prophétisé par Jésus, et qui renouvelle pour lui la tentation du désert. Il récuse la voie d'obéissance et d'humiliation du serviteur. C'est ce qui explique qu'il achoppera au mystère du serviteur qu'il reniera. D'ailleurs, au moment même où il annonce à Pierre sa trahison, Jésus, en instituant le repas de la scène, dévoile le sens de sa mort de serviteur souffrant. Et la citation qu'il fait de Zacharie, « Je frapperai le pasteur et les brebis seront dispersées » Matthieu 26, 31, accuse encore davantage la portée de son geste. Pierre est donc le disciple qui, par sa conduite, nie le Christ dans son mystère le plus intime et le plus spécifique, celui de serviteur.